Bien aimé, comme je vous avais dit tout à l'heure, je voulais vous parler de l'amour. Le véritable. Parce que c'est vrai qu'on entend parler de l'amour. Parce que quand on regarde ceux qui sont dehors, qui ne sont pas dans la famille de Dieu, savent aussi ce que c'est l'amour. Entre eux, ils se font aussi des biens, ils se partagent parfois, ils se font du présent d'une manière ou d'une autre. Et on appelle ça parmi eux l'amour. Mais j'aimerais que nous parlions vraiment de quel amour le Seigneur nous enseigne. Quel amour pouvons-nous avoir, nous, enfants de Dieu? Parce que, bien aimé, Dieu est amour. Quand nous sommes nés de Dieu, l'amour surgira dans notre vie. Et nous allons aimer sans condition, bien aimé. Nous allons aimer sans condition. Parce que Dieu est amour. Il nous arrive parfois avant d'aimer ou peut-être avant d'accorder quelque chose ou d'accepter quelque chose, de vérifier les contours, peut-être de vérifier les contenus, regarde la personne qui est en face de moi parfois. Il nous arrive parfois d'aimer à moitié, d'aimer avec des conditions. Mais bien aimé, j'ai noté beaucoup de choses dans la vie du Seigneur. Lui qui est amour, il nous a montré le véritable amour. Déjà, il a donné sa vie parce qu'il a aimé. Puisqu'il a aimé, sa vie, il n'a pas épargné sa vie, il l'a donné pour les frères, pour l'humanité, pour que nous ayons la vie. Ça, c'est un acte d'amour véritable. Le Seigneur était dans la gloire. La Bible nous parle de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a laissé, parce que nous le chantions, pour mourir dans le sentier de misère, ce que nous avons chanté ce matin d'ailleurs. Pourquoi le Seigneur a laissé sa gloire, son trône de gloire pour venir mourir comme un voleur, comme un brigand? C'était pour l'amour justement, parce qu'il a aimé. Je vais vous parler de l'amour, bien-aimé. Si vous savez qu'est-ce que c'est l'amour, l'apôtre Paul, qui rappelait, en parlant de l'amour, il a dit la charité ne point envier. L'apôtre Paul a dit la charité ne soupçonne rien de mal. La charité ne voit jamais le contraire. Parce que quand on aime, bien aimé, il nous est dit dans la parole de Dieu, l'amour ne voit point de mal. C'est-à-dire l'amour couvre tout. C'est magnifique et nous allons y entrer, bien aimé, dans la profondeur. Parce que quand on parle de l'amour, il y a, bien aimé, 3 sortes d'amour. Il y a l'amour de la chair. Parce qu'on peut aimer avec sa chair. Et vous savez, quand on parle de notre corps qui a 5 sens, je m'expliquerai là-dessus. On peut parler de l'amour du corps, de la chair, l'amour de l'âme et l'amour de l'esprit. Aimer dans sa chair. Vous savez, il y a des choses que nous aimons. Il y a des choses que nous aimons. Il y en a qui ont des plats particuliers qu'ils aiment. La morue, par exemple. Ah, j'aime la morue, surtout quand c'est fait avec l'huile, avec les tomates dessus, la morue. Alors là, franchement, c'est ma journée. Il aime. Ce n'est pas de cet amour-là. Ça, c'est l'amour de nous. Et pourquoi d'ailleurs vous aimez comme ça la morue? Parce qu'il a été peut-être bien préparé, ou vous avez une manière très particulière à le faire. Vous savez, quand on sort là-bas, il y a plusieurs restaurants. Mais on n'a pas l'habitude de manger toujours dans tous les restaurants. On a peut-être un restaurant très particulier. Pourquoi? Ah, parce que là-bas, c'est le restaurant vietnamien. Là, il y a un plat que j'aime, que les Vietnamiens savent vraiment cuire. Ça, c'est l'amour de la chair. Et là, c'est le goût qui m'interpelle. J'aime ça. Ça mature. Vous savez, il y a des gens qui aiment même la musique. Il y a des musiques, il y en a qui aiment le jazz, il y en a qui n'aiment pas écouter les rock et les poissons. Mais nous, enfants de Dieu, c'est que nous avons notre musique à nous qui loue le Seigneur. Nous aimons cette musique-là. Mais ce n'est pas tous les chants que nous aimons. Il y a des chants qui ont vraiment très très bien interprétés. Et mon oreille me permet d'observer, surtout de sonder, d'écouter ces chants. Et dans ma conscience, cette mélodie correspond au feeling, si vous voulez, au goût qui est le mien. Et j'aime cette musique. J'entends d'autres. Ah, moi j'aime beaucoup leur bon. Ah, j'aime Marie Lissandre.
L'autre là, j'aime les frères Zita. Il y en a qui aimaient mon bail. Ce sont, on peut aimer, n'est-ce pas, mais c'est lui qui me permet, n'est-ce pas, d'observer ses sens, qui me pousse à aimer. Ça, c'est dans la chair. Et même la chair me pousse à aimer les péchés. En sentant les goûts du péché, en observant par notre imagination dans la pensée, parce que c'est par la tête que tout est parti. Et quand l'apôtre Paul dit que nous avons à combattre contre les dominations, bien aimés, c'est là. La domination, c'est dedans. C'est combat qui vous est chaque fois, n'est-ce pas, assigné quotidiennement. C'est combat dans la conscience, frère. Tu ne veux pas, comme l'a dit l'apôtre Paul, je sais ce qui est bien. Mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Chaque fois quand je veux faire ce qui est bien, je n'arrive pas. Le mal que je connais que c'est mal, je ne veux pas de ce mal, mais le mal m'incite toujours à le faire. Et souvent, je m'accède, souvent je le fais. Parce que j'ai vu, parce que j'ai aimé, parce que j'ai pensé combien c'est magnifique. Vous savez, quand Adam est revenu en trouvant entre les mains d'Ève les fruits, je lui m'attendais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, 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 vous savez, j'en ai mangé, j'ai me dit que c'était bien, mais goûte, goûte. Donc c'était la vie qu'il a trouvée dans ce regard, que ces fruits étaient bons déjà à manger. Et il est emporté, elle est emportée par les goûts, n'est-ce pas? Il a aimé quelque chose de dangereux. C'est-à-dire on peut aimer dangereusement. Mais nous allons voir, bien aimé, quel amour. Parlant de l'amour de l'âme, je lis dans la Bible, Jonathan, la Bible qui dit, Jonathan aimait David comme son âme. Jonathan aimait David comme son âme. Vous savez, notre âme a des gens, surtout le membre de la famille. Imaginez, nous sommes du Congo-Kinshasa. Hein, nous sommes du Congo-Kinshasa d'origine. Et si on nous dit aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une bombe qui est tombée à Kinshasa, dans la capitale, il y a eu 4000 morts, nous serons vexés déjà les premiers. Amen. Amen. Nous serons interpellés. Quoi? C'était où? Non, c'est à côté de Djil. Ah, c'est la zone où j'habite. 4000 personnes. Du coup, parce que vous avez des êtres chers là-bas, auxquels votre âme est attachée. Tu les aimes. C'est un amour avec ces gens-là, avec ces bien-aimés-là qui font partie de la famille. Vous savez, dernièrement, on nous a parlé de... dernièrement, il y avait le conflit électoral au niveau des Côte d'Ivoire. Mais j'ai mes bien-aimés ivoiriens. J'ai beaucoup de familles ivoiriennes. J'ai voyé dans leur vie comment, n'est-ce pas, ils affichaient cette inquiétude. Parce qu'ils s'y attachaient à ces pays-là, parce qu'il y a des gens qui leur sont chers. Mais cet amour plairait dans les cœurs de chacun d'une prière, le Seigneur, pour que, si vous voulez, les soutenables ne se produisent pas. Mais quand le Seigneur nous parle de l'amour dans la Bible, il s'agit des commandements. L'amour, vous devez vous aimer. Le premier commandement est, on nous parle de l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second qui le ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur a dit, dans ces deux principales lois, réside toute la science. Tout ce qui renferme la vie dans ces lois. Tu aimes ton Dieu, le second, tu aimes ton prochain. Bien que tu es un enfant de Dieu. Parfois, nous cherchons des émotions. Parfois, nous cherchons des choses qui nous interpellent. Quelqu'un m'a dit dernièrement, ah, j'ai regardé dans l'internet comment les gens priaient, il faut voir comment les gens criaient. Vous savez, moi, en ma qualité, j'ai dit, oui, c'est bien, je bénis le Seigneur, mais je sais une chose. Je sais une chose. L'apôtre Paul a dit, je peux avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Je peux avoir la foi jusqu'à réveiller les morts. Je peux avoir la foi pour faire des miracles. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne, bien aimée, beaucoup sont installés dans la démonstration, dans les spectacles. Et les hommes dédiés,
et permettez-moi, je ne sais pas s'ils le sont, il y en a qui le sont réellement, Seigneur, celle le sait, il y en a qui sont réellement des hommes de Dieu, il y en a aussi qui mélangent, excusez-moi, je ne sais pas quel est le micro qui fait ça, attendez, je vais voir, vous m'excuserez parce que ça va s'allumer. Ah, c'est lui. Voilà. Bien-aimé, je parle de l'amour. Vous savez, à tout moment, quand nous aimons quelque chose, je parlais tout à l'heure, vous savez, Jésus, qui connaissait l'amour parfait. Vous savez que le Seigneur, parmi ses disciples, la Bible nous dit tout simplement, et nous le savons, moi et vous, que Jésus est omniscient. Il connaît toute la science, il n'y a rien de caché. Le Seigneur qui connaissait toute la science, qui connaissait toute personne, on n'avait pas besoin de lui exprimer parce que tu es là comme ma sœur Eva, le Seigneur regardait, il voyait ton cœur comme ça en lui. Mais la Bible nous dit, le Seigneur a choisi 12 apôtres. Il a choisi aussi Judas, qu'il connaissait d'ailleurs le dessein. Mais il l'a choisi. C'était par amour, frère. Parce que si tu as l'amour, si tu es né, si l'amour de Dieu est né en toi, bien-aimé, même ton ennemi, tu ne le regarderas pas de nez à travers. Parce qu'à toi est né l'amour du Seigneur. Cet amour, comme nous a dit les Écritures, l'amour du Seigneur ne voit point le mal. Et l'Église de Dieu est bâtie de cet amour. Je parlais tout à l'heure des démonstrations. Les gens veulent voir les démonstrations. Les gens veulent voir les spectacles. Mais tout ça c'est bien, mais c'est secondaire. Mais l'apôtre Paul, comme je le disais tout à l'heure, a dit que même si j'ai la foi, autant de transporter les montagnes, de ressusciter les morts, mais si je n'ai pas l'amour, c'est niet, c'est nul. Et il faut revenir au début. Regardez ce que dit les Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Jean, ouvrez vite, 1 Jean chapitre 2, et plutôt chapitre 3, le verset 11. 1 Jean chapitre 3, le verset 11. Jean chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi? Parce qu'il manquait d'amour. Parce que les œuvres de son frère étaient bonnes et ses œuvres étaient condamnables, n'étaient pas appréciées aux yeux de Dieu, et ça créait la haine. Il alla jusqu'à tuer, bien aimé, son frère. Il est dit, si ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est-à-dire, bien aimé, dans la vie chrétienne, on commence par quelque chose. La parole que nous avons entendue dès le commencement, c'est l'amour. Réside dans l'amour. Bien-aimés, suivez-moi. Réside dans l'amour. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, comme l'apôtre Paul le disait, il a dit que l'amour accepte tout. L'amour ne soupçonne rien de mal. L'amour ne voit rien de mal. Parce que l'amour, il peut dire qu'il couvre toutes sortes de mal. Et cet amour dont parle le Seigneur, c'est l'amour de l'esprit. Parce que nous pouvons aimer en esprit. Nous pouvons aimer aussi selon notre âme. Nous pouvons aimer aussi selon la chair. Quand le Seigneur dit, ce peuple même de l'œuvre, on peut aimer. Ah, mon frère, tu sais, oh, mais moi je t'aime beaucoup, frère, mais je fais tout, je fais combien. Remarquez, si vous allez dans des mairies, quand il y a des noces, des cérémonies de mariage, vous allez voir ce qui s'est dit. Vous l'acceptez? Oui, j'accepte Henriette. Jusqu'à la mort vous sépare? Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ces moments-là. Ces moments-là, les choses ne sont pas comme au Pénatan. Quand on parle de l'amour, on parle dans la durée, dans la continuité. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Et vous allez remarquer, à la mairie, souvent, on dit, voilà,
j'aimerais Henriette jusqu'à la mort. Mais remarque bien aimé, après quand la haine s'installe, je ne sais pas si vous avez vu des divorces, on se divorce, mais par amour, tout ça, on se fait des cadeaux pendant les divorces. Je ne sais pas. La plupart des divorces, n'est-ce pas, ici, la haine extrême. On est prêt même de tuer. On est prêt même de dévoiler tout ce qui était caché. J'ai vu des divorces comme ça, où l'homme parlait mal de sa femme. Tu es ça, tu es ça, tu es sale, toi, tu es... Tout ce qu'il connaissait. Mais qu'est-ce qui cachait tous ces mal? Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il y avait l'amour. Les jours où il n'y avait pas l'amour, même ses oreilles pointues comme ça, tu le verras ces jours. Ah oui, oui. Tu verras quand tu... Parce que tu ne l'aimes pas, tu te mets à côté, tu le regardes. Finalement, il a des gros yeux. Tu ne vois jamais tes yeux. Tu le verras parce que justement, il n'y a pas l'amour. Bien aimé, c'est vrai, l'amour ne voit point le mal. Quand tu aimes, même ton prochain, comment nous pouvons dire, bien aimé, comment nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu pendant que nous ne nous aimons pas? Quand je regarde l'église sur la terre, nous les frères dans le Seigneur, les sœurs, les frères, la famille de Dieu, nous avons du mal à nous aimer. Quand nous avons du mal à nous aimer, comment aimerions-nous Dieu et nous ne nous voyons pas? Frère, ne vous intrompez pas. C'est impossible. C'est impossible. Je vais dire ceci. Toi, enfant de Dieu, tu vas comprendre que tu es né de Dieu à partir de l'amour que tu as envers tes bien-aimés, ceux qui t'entourent. Si tu sens dans ton cœur que tu aimes tes frères, tout ce qui t'entoure, tu les sens dans ton cœur, bien-aimé, Dieu te vous dire que cet amour-là vient de Dieu. Amen. Tu es né de Dieu. Tu ne peux pas les sentir comme ça, bien-aimé, par hasard. Non, c'est impossible. Cet amour, c'est Dieu qui les place. Ça vient de Dieu. C'est pourquoi quand on est né de Dieu, quand on est né enfant de Dieu,